Bon, bonjour à tous. Dernière ligne droite. Alors, on va vous expliquer pourquoi il ne faut jamais faire de lien et qu'il faut se concentrer uniquement sur le contenu. Donc voilà, ne faites pas de lien et faites un beau contenu et puis c'est tout. On se présente rapidement. Kevin Richard, 512 banques, cobserver.com, cultivaref.fr. Voilà, moi je m'appelle Paul Sanchez, j'ai lancé un tool Kill Duplicate, une agence SEO Hackers et mon Twitter c'est SEO Blackout et on a un truc en commun, c'est le SEO High Level. Google, depuis les dernières années, a mis énormément de pression sur les référenceurs, sur les éditeurs de sites pour qu'ils arrêtent de faire des liens. En fait, on peut le constater, il suffit que vous alliez démarcher des blogueurs US sur la thématique luxe, voyage, etc., en leur demandant un lien pour que immédiatement les mecs se mettent à flipper, disent non, nous on met du nofollow partout, nous on peut rien faire de tout ça, etc., etc. Donc en fait, on voit vraiment qu'avant c'était un petit peu la fête du slip et que depuis récemment, en fait, Google a tellement pénalisé, parfois un petit peu au hasard. Enfin, pas au hasard, mais parfois même des gens gentils qui n'étaient pas forcément en black hat ni quoi que ce soit, mais juste parce qu'ils avaient eu une petite concentration d'encre dans leur lien entrant, ils se sont pris un pingouin, ils se sont pris une pénalité, etc., etc. Ou des avertissements dans Google Search Console. Google veut à tout prix qu'on arrête de faire du lien. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi ? Parce qu'il y a une polémique depuis des années qui est « ouais, ça y est ». Alors, vous verrez, tous les 6 mois, il y a un article. « Ça y est, Google arrête d'utiliser les liens ». Ça y est, les liens, c'est mort. Arrêtez, maintenant, faire du social. Ouais, allez-y, faites du social, mais bon, si vous voulez vous positionner, c'est quand même des liens qu'il faut continuer à faire. Donc, tous les 6 mois, voilà, il y a une polémique comme ça. Et le truc qu'on peut se dire, c'est si Google pénalise autant les liens, pourquoi ? C'est tout simplement parce que ça marche, parce que ça a un impact absolument dingue. En fait, tout simplement, il y a eu, je me souviens plus exactement de son nom, quelqu'un donc de chez Google qui a dit récemment, il me semble il y a 2 semaines, quelque chose comme ça, que les 2 plus gros facteurs de positionnement sur Google, c'était le contenu et les liens. Ça tombe bien, on ne le savait pas, on n'était pas au courant, mais au moins il nous a élargi un petit peu l'horizon. Donc ça, c'est une slide que j'ai déjà présentée l'an dernier ici et je ne vais pas trop m'attarder dessus. En fait, un backlink, il a différentes dimensions. Et en fait, ces différentes dimensions-là, elles ont un effet sur la puissance qu'un lien va avoir vers un site. C'est-à-dire que, alors, il y a différents éléments. Par exemple, il y a l'encre. J'ai mis un petit pingouin à côté de l'encre parce que, souvenez-vous, même un très beau lien, légitime, sur un site parfait, etc., peut vous entraîner une sanction de type pingouin. Pingouin, en fait, est un algorithme de Google qui pénalise essentiellement les mauvaises encres. Donc, si vous avez des liens pourris, mais qui ne sont pas ancrés, si vous avez des liens qui ne sont pas ancrés, mais sur des supports un petit peu pourris, vous ne risquez pas le pingouin. En tout cas, pas le pingouin tel qu'il est sorti le dernier, en 2013. Par contre, si vous avez même un très beau site, etc., enfin, on va dire une dizaine de sites, vous mettez de l'encre exacte, là, vous risquez un pingouin. Alors, dans un backlink aussi, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, l'encre, évidemment, je précise, l'encre, vous savez, c'est le petit truc sur lequel on clique, c'est le texte qu'il y a entre 2 balises A. Ensuite, il va y avoir différents éléments. J'ai mis ça exprès, volontairement, c'est de la provocation, un Google PageRank pour ce qui concerne le juice. Le Google PageRank, en fait, il n'est pas mort. C'est juste l'affichage du PageRank auquel on n'a plus accès, en fait. La toolbar, vous savez, vous avez une toolbar dans laquelle voilà, vous avez le PageRank qui s'affiche. C'est le PR toolbar. Celui-là, on n'y a plus accès, il ne sera plus jamais mis à jour. Mais ça n'empêche qu'il y a quand même une notion de jus. Quand vous créez un backlink, en fait, je vais prendre un exemple tout simple. Vous avez récupéré un gros nom de domaine qui a énormément de liens entrants. Et bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va avoir une grosse valeur jus. Si vous faites un lien vers votre site, mais que ce lien il est dans aucun contexte, par exemple, qu'il est en blogroll ou autre, vous n'aurez pas la valeur contexte, vous n'aurez pas peut-être les autres valeurs si le domaine n'est pas forcément très trusté, vous n'aurez pas la valeur encre, vous aurez juste la valeur jus. Donc en fait, le backlink un petit peu idéal, c'est d'avoir tous ces éléments à la fois. Le contexte, donc pour faire très rapide, c'est le contexte qui entoure votre lien, faire en sorte d'avoir quelque chose qui est très thématisé.
Le nofollow, un lien nofollow, pour ceux qui ne le sauraient pas, ça n'apporte strictement rien, zéro, rien du tout. Le lien nofollow apporte autant qu'une pub télé, d'un point de vue SEO. C'est-à-dire que les gens disent ouais mais le lien nofollow quand même il a un petit impact, il permet de faire connaître le truc et tout. Oui, comme une pub télé ou comme le fait de faire du bon travail et d'avoir un bon produit. Ça a le même impact. Parce que ça va avoir un impact indirect, en fait, ça va vous permettre d'avoir quelque chose, d'avoir de la notoriété, d'avoir des gens qui vont parler de vous. Mais d'un point de vue SEO, un lien nofollow ne sert à rien du tout, zéro. Alors il y en a qui seront peut-être pas d'accord, mais moi tous les tests que j'ai fait et tous les mecs qui ont essayé de faire des tests en disant ouais moi je vais ranker que avec du nofollow, etc. Ils se sont tous cassés les dents, ils ont dit bon ok j'arrête. Il y a la valeur clic, en fait, il se passe quelque chose, il y a quelque chose qui est communiqué à Google quand on clique et qu'il y a beaucoup de trafic vers une URL, il le détecte. Je ne sais pas comment, je ne sais pas si c'est à travers Chrome, je ne sais pas si c'est à travers les résolutions DNS, à travers Analytics ou autre, je ne sais pas, de toute façon ils ont tellement d'infos qu'ils peuvent le détecter, mais en tout cas ils le détectent. Et donc du coup on a pu voir que dès qu'il y avait un buzz par rapport à un site internet, il avait une petite montée, même voire une très grosse montée dans les SERP, et qu'ensuite quand le buzz redescend, il disparaît. Et enfin, il y a la notion de trust. La notion de trust, elle n'est pas vraiment mesurable, mais il y a Majestic qui a essayé, par exemple, de mettre au point un indicateur qui s'appelle le Trust Flow. Moi, personnellement, j'apprécie énormément cet indicateur-là. Je n'ai pas trouvé d'équivalent à l'heure actuelle, et c'est vraiment celui qui pourrait se rapprocher le plus du PageRank. Je le préfère encore plus parce qu'il permet, avec la notion de topics, de topical trust flow, on arrive à avoir quelque chose, on arrive également à savoir en fait quel est le type de jus qu'un site reçoit. Si par exemple j'ai des liens qui viennent que, admettons, que de sites de football pour ranker sur de la mutuelle par exemple, eh ben, je ne pourrais pas me baser sur l'aspect, par exemple, contexte ou autre. J'aurai tous les autres éléments du backlink. Ça va pouvoir me permettre de ranker, mais ça va être très facilement repérable directement dans une SERP. En fait, quand on va s'intéresser au profil de linking d'un site, ça va être vraiment grillé et flagrant. On va voir juste après des exemples concrets, vous inquiétez pas. Le Topical Trust Flow, donc c'est ça ce dont je vous parlais avant. Donc là, j'ai pris par exemple seocampus.org. Ça, c'est donc un screenshot de Majestic SEO. Là, vous voyez qu'en fait, les topics, c'est ce qu'il y a ici, c'est les couleurs. C'est ce qu'il y a ici, là, au niveau du cercle, et ce qui est détaillé après. Donc en fait, seocampus.org, ils ont essentiellement des backlinks qui viennent de sites de donc web design and development ou SEO, etc. Et ensuite, ils ont une autre grosse partie de business employment, etc. Et ensuite, tout le reste, bah, c'est d'autres sujets qui sont accessoires. Mais voilà, ça c'est un petit peu la couleur du jus que vous allez recevoir. Et le Topical Trust Flow, c'est ça. C'est un petit peu comme si vous aviez des fruits différents qui vont ensuite, en fonction du dosage que vous allez faire, ça va donner le cocktail qui pointe vers votre site. Le Topical Trust Flow, c'est un indicateur qui permet de savoir la couleur des liens qui pointent vers votre site, la thématique. Alors en fait, ce qu'ont fait les personnes de chez Majestic, c'est sélectionner à la main quelque chose comme 1 million de sites, les catégoriser, et ensuite, à partir de là, en fonction du ruissellement et des clics qui rejoignent votre site internet, bah on peut savoir si j'ai que des liens depuis des sites de foot, etc. J'aurai un cocktail plutôt orienté foot. Si j'ai des liens plutôt qui viennent que des sites, je sais pas moi, de rachat de crédit, etc. J'aurai quelque chose plutôt orienté business. Le Trust Flow, Topical Trust Flow, etc. C'est le premier élément sur lequel je me base pour évaluer la qualité d'un site ou la qualité de liens entrants. Mais également, le deuxième pilier que j'utilise, c'est les rankings. Et en fait, bon, vous avez reconnu Sangoten et Trunks pour les plus jeunes ou pas d'ailleurs. Non, maintenant je fais partie des vieux. Donc pour les plus vieux d'entre nous, vous aurez reconnu effectivement Dragon Ball Z. Et en fait, ils sont en train de faire une fusion. C'est pour expliquer à quel point en fait les deux indicateurs sont extrêmement, complémentaires. Et surtout, je ne sais pas si vous vous souvenez dans Dragon Ball Z, mais quand il y a une fusion, c'est pas juste l'addition des deux forces, mais c'est quelque chose encore de supérieur, parce que voilà, il y a une espèce de truc qui se fait. Je ne connais pas les détails d'une fusion dans Dragon Ball Z, je ne peux pas trop en parler, mais bon, je sais que ça se passe comme ça. En fait, le Trust Flow, c'est ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce schéma-là. Ça, c'est un schéma qui apparaissait pas mal au niveau du PageRank, pour expliquer le PageRank. En fait, si j'ai un très très gros fruit, ça va me donner beaucoup de jus en provenance d'une certaine thématique. Si j'ai au contraire des petits fruits là comme ça de différentes couleurs, ça va rajouter du jus mais d'une couleur différente mais un petit peu moins. En fait voilà, c'est des choses, on parle vraiment de cocktail. Gardez vraiment à l'esprit l'image de cocktail. Et ensuite, les rankings. En fait, il faut savoir un truc, c'est que par exemple, si vous avez un backlink depuis une page qui est intégralement copiée, qui a été copié-collé,
et ben votre backlink il va vous apporter très peu de pêche en fait. C'est pour ça d'ailleurs que quand on va sur les annuaires, etc., on essaie de varier les descriptions, on essaie de varier, d'avoir quelque chose, du contenu unique à chaque fois. C'est pas seulement pour faire plaisir aux propriétaires de l'annuaire, c'est également pour faire en sorte d'avoir plus de puissance au niveau du lien. Donc au niveau des rankings, si vous avez un site forcément qui se casse la figure à cause de duplicate content, vous pouvez peut-être vous dire que les liens qu'il va envoyer, ils vont être moins puissants, moins efficaces. J'ai mis un petit pingouin parce que il faut aussi savoir un truc, je pondère ce que je viens de dire, c'est qu'un site qui s'est pris pingouin, eh ben, il peut continuer à envoyer du très beau jus quand même. Enfin, très beau, pas vraiment beau, mais il peut continuer à envoyer, à avoir un fort pouvoir de référencement selon vers quoi il envoie. Ne faites jamais de redirection 301 depuis un site qui a pingouin vers un autre site, sauf si vous connaissez tout ce qui se passe après, etc. Mais par contre, un backlink depuis un site qui a pingouin, c'est pas un problème. J'ai mis aussi, votre recherche n'a donné aucun résultat, parce qu'un site qui est blacklisté, un site qui n'a plus de page indexée et qui perd tous ses rankings, c'est un petit peu problématique. Moi, j'aime pas avoir de lien là-dessus. Et ça, par exemple, ce que je viens de vous expliquer au niveau du duplicate content, du panda et du blacklisting, ouais, je sais pas, blacklistage, ça, le TrustFlow, il vous le donnera jamais. Le TrustFlow, lui, il fait que évoluer en autarcie totale. Il étudie les relations des sites les uns par rapport aux autres, mais il n'étudie pas ces éléments-là. C'est pour ça qu'il faut vraiment les deux. Et le dernier petit truc que j'ai mis, c'est un petit peu remonter dans le temps. En fait, ce que j'aime bien faire, c'est regarder le trafic, surtout ce que j'utilise moi personnellement, c'est je regarde le trafic SEMrush d'un site, le nombre de organic keywords et le trafic en fait d'un site. Et si je vois qu'il est en train de monter en flèche, et même si son TrustFlow il bouge pas énormément, je me dis mais attends, ce site il est en train de monter comme un malade, donc ouais, j'ai envie d'avoir un lien sur ce site-là. Et à contrario, si j'ai un TrustFlow qui est plutôt pas mal, mais que je vois que le site il est complètement en train de se casser la figure au niveau des rankings, là, je vais avoir tendance à essayer au moins d'en savoir plus et de me dire pourquoi est-ce que peut-être qu'il a supprimé des pages, etc. Donc c'est choisi, mais voilà, je vais faire cette investigation. Alors ça, c'est une technique de tueur. Vérifiez les topical trust flow de la SERP. Vous allez voir des trucs complètement ahurissants. Par exemple, ça c'est un exemple que j'avais déjà pris en podcast, mais je le rementionne un petit peu et je vais prendre aussi un autre exemple après, vous inquiétez pas, je ne fais pas que du recyclage. Vous tapez par exemple sur google.com, géolocalisé aux États-Unis, Paris Luxury Hotels, donc hôtel de luxe à Paris. Et là, quand vous voyez une SERP comme ça, impossible de voir le spam. Vous dites, alors j'ai dit le spam, je vais nuancer un petit peu mon propos, mais bon, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais quand vous voyez ça, vous dites, bon, ok, je sais pas, TripAdvisor, tout ça, ça a l'air plutôt pas mal. Ok, pourquoi pas. Maintenant, si je vous affiche la couleur du TrustFlow, on va rester sur l'image précédente, l'histoire de fruits. Si vous êtes dans une SERP qui est catégorisée Recreation Travel, donc des sites vraiment liés à l'hôtellerie, et qu'en plein milieu, vous avez une tomate, si vous avez un site qui parle, j'en sais rien moi, qui est catégorisé à partir de son jus, qui a du jus qui vient que je sais pas moi, de football ou de ce que vous voulez, d'équitation ou autre, là vous pouvez vous poser des questions. Là vous pouvez vous dire attends, je vais comprendre ce qui se passe. Comment est-ce qu'il arrive à ranker avec du jus qui est absolument pas thématisé? Et ça, moi je m'en sers pourquoi? Parce que quand j'arrive à détecter un site comme ça veut dire que comme c'est très dur d'avoir des liens dans la bonne thématique, ça veut dire qu'il utilise uniquement les autres éléments. C'est-à-dire qu'il est en train soit de bourriner au niveau de l'encre, soit qu'il a beaucoup de jus, soit que voilà, il y a quelque chose d'autre. Donc, ça peut être intéressant de s'intéresser à ces backlinks, soit pour les dupliquer, soit pour comprendre la stratégie, mais en tout cas, il faut s'y intéresser. Là, ce que je vous ai montré précédemment sur les luxury hotels, je vous ai mis le truc concret avec les indicateurs. Donc ça, c'est un outil d'analyse de mots-clés. Et en fait, vous pouvez voir que là, vous avez les 10 résultats. Vous voyez là, on va s'intéresser aux routes domaines. Ça, c'est alors, vous n'ayez pas peur. Hein. Là, vous avez les statistiques de linking liées aux URL. On ne s'y intéresse pas forcément. On regarde vraiment les routes domaines. On va voir un petit peu la gueule des domaines. Donc, quand vous voyez du rouge, ça veut dire que c'est des domaines qui sont très forts, qui ont beaucoup de liens entrants, donc du TripAdvisor, etc. C'est normal. Quand vous voyez un tout petit peu, ça veut dire que c'est pas, au contraire, il n'a pas beaucoup de liens. Et là, vous avez les indicateurs liés à SEMrush.
donc le nombre de keywords et le trafic également. Donc là, vous avez l'aspect, vous vous souvenez tout à l'heure, je vous disais, je crois que c'était Sangoten qui était là et qui faisait le trust flow. Donc là, vous avez Sangoten, et là, vous avez Trunks. Donc ça, c'est tout ce qui est lié aux rankings. Et là, on peut voir en fait que ça, c'est des gros sites qui ciblent énormément de mots-clés, mais ça, par exemple, c'est un mini-site. Et surtout, quand on voit que lui, il est catégorisé en voyage, que ça, c'est un newspaper, qu'on a encore du voyage, ça, c'est du business, ça se comprend pour de l'hôtel de luxe, mais que lui, il est en sciences, publications scientifiques, sérieusement? Là, on voit encore la liste des keywords, la liste des mots-clés sur lesquels il rank, donc boutique, hôtel Londres, etc., etc. Et il a toujours des bonnes positions. C'est un faible volume, mais c'est quand même assez important. Et quand on s'intéresse à ces top backlinks, on voit qu'il a essays.se, donc des essais scientifiques en suédois, et que tout le reste, regardez bien le favicon. Là, vous avez le favicon, et là, vous avez l'encre. Vous voyez, London, 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 London. Et en fait, si vous avez un petit peu l'habitude du spam, vous comprendrez que en fait, c'est un mec qui a un réseau de sites, tout simplement, et que en fait, il a mis tout son réseau de sites à contribution. Ils sont tous linkés les uns les autres, n'importe comment. Donc, le nom de la conf, c'était à l'usage des honnêtes gens. Je crois qu'on est passé à côté là quand on voit ce genre de truc. Bon, alors c'est pas forcément du spam, mais regardez, par exemple, vous tapez Tour du monde, et là sur Tour du monde, vous avez quelque chose qui est très thématisé voyage encore avec cette belle couleur bleue, et vous en avez un qui est donc c'est Viséo qui est passé hier, qui est Alex, qui lui est thématisé en rouge. Quand j'ai cliqué pour afficher ses meilleurs backlinks, en fait, ce qui l'a fait passer d'une catégorie à l'autre, c'est parce qu'il est intervenant au CO Campus. Il était intervenant hier, et comme il a eu un backlink depuis le site paris.secocamp.org, automatiquement, ça l'a fait changer de catégorie. Donc attention, c'est pas parce que vous avez un site qui ne colle pas au niveau de la thématique, vous savez, c'est pas une science exacte, hein. On essaie juste de faire de la rétro-ingénierie pour comprendre comment Google fonctionne. Donc quand vous voyez ça, allez plus en détail. Et lui, en l'occurrence, il n'a pas du tout spammé, mais c'est juste qu'il a eu un lien depuis ailleurs, et c'est pas mauvais, c'est pas un lien négatif, c'est pas grave d'être dans cette situation-là, mais voilà, ça peut changer. Et donc voilà, je termine en prenant cet exemple. Voilà, coq iPhone 6 par exemple. Moi j'aime bien taper des requêtes comme ça. Coq iPhone 6. On voit donc moi quand je vois une SERP comme ça, je m'intéresse directement aux statistiques du domaine et je regarde celui-là qui est classé en orange, en l'occurrence art, littérature. Donc quand on voit ça, bah voilà, moi je vais m'intéresser au backlink de Coq iPhone. Je vais m'intéresser également, pourquoi pas, au backlink du premier qui est très très orienté technologie. Surtout parce qu'il a peu de referring domaine. Donc si on arrive à ranker sur une SERP avec peu de referring domaine, ça veut dire qu'on a des backlinks qui sont quand même très très optimisés par ailleurs. Et enfin, on va s'intéresser au premier sur Plombier Paris. Vous tapez Plombier Paris, donc là vous avez les 4 ads. Donc spoiler, l'année prochaine, il y en aura sûrement 5. L'année d'après, 6, etc., etc. Ça s'appelle augmenter son chiffre d'affaires sans rien faire. Et là, vous avez le premier ici, Paris.quel plombier. Et quand vous regardez ces rankings, ils rankent, c'est complètement dingue. Plombier Paris, plombier Lyon, Montpellier, Bordeaux, enfin c'est la totale. Et c'est des gros mots-clés. On se dit, mais on va écouter ce que nous dit Google, on va faire des liens de qualité. Enfin non, on va pas faire de liens, on va faire du contenu unique, etc. Et quand on regarde ces backlinks, c'est Paris.quel institut beauté, Paris.quel couvreur, quel électricien, quel restaurant, quel coiffeur, etc., etc. Donc vous aurez compris encore le réseau, etc. Donc pour conclure, la formule magique pour ranker, c'est avoir un contenu incroyable. Par exemple, si vous lâchez des leaks, eh ben, vous allez avoir plein de backlinks qui vont se faire. Le problème, c'est que quand on est plombier ou serrurier, c'est très difficile. Soit vous copiez les liens de vos concurrents, vous copiez et collez leur stratégie. Vous pouvez aussi aller voir ce qui se fait chez les spammers. Donc avant, on citait en conférence Viagra, Cialis, etc. Mais là, maintenant, on a trouvé pire. On a serrurier, plombier et compagnie. Il est possible d'avoir un réseau de noms de domaines qui s'interlignent tous les uns les autres, hébergés sur la même IP, et vous achetez des liens pour renforcer tout ça. Alors là, vous avez un Goré qui vous dit arrête, abuse pas. Mais pourtant, c'est les deux exemples qu'on vient de voir. Ou avoir un lien depuis Wikipédia. Et en fait, je devais vous dire que normalement, il y en avait un qui servait à rien. Et spontanément, vous m'auriez tous dit ça. Mais non, ça va, on est en 2016. Google, il arrive à détecter ce genre de pratique. Bah non, il n'y arrive pas. Non, avoir un lien depuis Wikipédia, ce sera pas. Si, ce sera peut-être utile s'il y a d'autres sites qui le reprennent. Mais bon, voilà. Paul, je t'en prie pour la suite. Donc le changement, c'est maintenant, parce qu'en 2012, pour nous, tout a changé. Hein. En 2012, c'est la claque, c'est quoi, le 24 avril 2012, où il y a eu une action concrète, c'est-à-dire on s'est pris un pingouin dans la tête.
Qui a été impacté par Penguin? Personne, putain, c'est beau. Bon, vous avez oublié, c'était loin, voilà. Ouais. Bon, bref, il y a eu toute cette série de communications, de pénalités manuelles au mois de juillet sur les CP, etc. Beaucoup de gens, comme disait Kevin, beaucoup de gens sont touchés, ont de dommages collatéraux suite à ces mises à jour. Pas parce que tu as une petite nana qui recevait, j'aime bien donner cet exemple, je ne sais pas si elle est dans la salle, elle travaillait dans le bio, elle a reçu un lien naturel sur 4000 pages d'un site en sidebar, elle s'est fait éclater à la mise à jour du filtre Pingouin, elle n'a rien demandé à personne, c'était un lien vraiment amical et ça lui a tué son business qui venait juste de commencer à grandir. Donc il y a les filtres agressifs, communication stratégique qui continue toujours, on a pénalisé tel ou tel réseau, on en a vu encore un il y a quelques mois peut-être. À noter que ces réseaux-là sont des réseaux privés publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire privé parce que c'est un gars qui les administre. Et le problème, c'est qu'ils vendent du lien sur ces réseaux à tout le monde, que tu fasses de la plomberie ou que tu fasses de la chauffagerie ou du jardin ou de ce que tu veux. Ils vont et ça, on retourne en arrière en fait. Hein. On retourne au CP, on mélangeait tous les contenus qui n'avaient rien à voir avec les uns avec les autres en créant des catégories de base, économie, finance, famille et tout le bordel. Bref. Il y a eu aussi beaucoup de professionnalisation, les outils, hein, de plus en plus d'outils de spam qui sont nés, tout le monde a voulu s'y mettre. Il y a eu deux écoles, il y a eu les gens qui pleuraient parce qu'ils essayaient de faire du propre et qui se sont fait quand même éclater, enfin ils se sont fait éclater par les concurrents qui passaient devant eux. Et eux en avaient marre, donc il y a eu ce que je dis toujours, les fameux open letters à Google à travers des SEO ricains qui se plaignaient. Mais lui, il fait du crado, il n'est pas pénalisé, et nous, on respecte les guidelines et on n'y arrive pas, on en a ras le cul. Donc au bout d'un moment, Google il est quand même obligé de mettre un petit coup de pied parce que ça commence à faire trop de bruit, mais on reste quand même peanuts dans le monde du web par rapport à ce qu'on fait, mais il fallait quand même nettoyer un peu le bordel. On nous menace aujourd'hui d'une mise à jour Pingouin qu'on attend tous, ou plus, ou qu'on n'en a rien à foutre. Mais quand même, il y a des articles encore. Est-ce qu'on va, c'est quand la mise à jour, des tweets, tu sais quand c'est la mise à jour, mais non, c'est pas, on s'en fout. Voilà. Donc tout, pour moi, c'est toujours la même chose que depuis que je suis né dans le SEO, c'est-à-dire que c'est toujours les mêmes types de strates, on les appelle différemment. Le seul truc qui a changé, c'est l'affinage. Aujourd'hui, on affine plus. Mais même quand on est en mode propre, hein, quand on travaille une stratégie de netlinking propre, on est obligé d'affiner quand même ce qu'on fait. Il y a eu un article qui est passé pas inaperçu. Olivier, je pense que tu en as parlé. On va pénaliser les blogs qui font la promotion de produits. Voilà. Bon, c'est resté 24-48 heures sur Twitter, comme ça, en retweet, machin, mais ça n'a pas fait plus de vent que ça. J'ai un client qui me demande l'autre jour, qu'est-ce que t'en penses, Paul? Parce qu'ils font... ils contactent des blogueuses et ils placent des produits. Enfin, ils font du guest blogging, machin. On t'offre un mug. Voilà. Et ils s'inquiètent parce qu'ils savent pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait, Paul? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? Voilà. On pourra en discuter après en mode question-réponse. Bon, on va parler des stratégies de netlinking. Donc, rien de nouveau, hein. À part pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui n'ont jamais fait de SEO et qui débarquent aujourd'hui ici, tous les autres connaissent tous ce dont on va parler. Hein. Comme je dis, il n'y a que les mots qui changent. Hein. Bon, et la base du bordel, c'est quand même le lien de tout ce truc-là. L'algo est quand même basé sur le lien, et le lien, c'est le sang du web, et blabla, et blabla. Un truc, en termes de stratégie netlinking qu'on n'utilise pas et qu'on pourrait utiliser dans cette salle, hein. Si moi, demain, je vais être premier sur SEO, qu'est-ce que je fais? Je lui demande un petit backlink à mon pote, je demande un backlink à mon pote, je demande un backlink à mon pote, je demande un backlink à mon pote, ça va être gratuit. Ils vont accepter ou pas, mais voilà, sur 10 personnes, si j'en ai 8, je gagne 3 positions. Donc ça veut dire quoi? J'utilise mon réseau, j'utilise les sites de mon groupe. Quand je suis un grand groupe et je m'appelle Orange, j'ai pas besoin d'aller... pour me positionner, faire des strates hyper complexes. Le seul problème, peut-être, c'est de bouger une virgule sur ces types de gros sites et de réussir à avoir un petit lien sur la home de Air France, parce qu'il y a quelqu'un qui me rappelle ça dans la salle, là, et que ça met 6 mois pour avoir ce putain de backlink qui va changer la donne. Voilà. Et pour la petite anecdote, on a travaillé sur un gros client e-commerce où on lui proposait une stratégie de réseau privé, machin, on allait créer, je sais pas, 600 sites, 800 sites, etc. Et puis, d'un seul coup, le mec commence à nous parler des sites qu'ils avaient au sein de leur groupe. Bah, on a ça comme site, puis on a ça comme site, on dit, putain, vous avez des sites de malades mentaux, quoi. Et vous pouvez pas mettre un backlink là vers le produit que le boss il veut pousser pour être présent avant le 24 décembre pour vendre le jouet à la mode en 2015 ou 2014. Et juste en faisant ce petit backlink, parce que c'était une boîte qui était assez réactive, un e-commerçant français connu, très réactif. Le vendredi, on leur dit ça. Le lundi, ils mettent en place 4 ou 5 liens en footer de 4 ou 5 sites de leur réseau. Le mercredi, ils passent devant le fournisseur, le constructeur du jouet.
D'accord? Et ben, nous, on a perdu la presta de vente du réseau à 800 domaines, mais c'est pas grave. Le job a été fait, et tout ça de façon très rapide, avec des trucs de base, c'est-à-dire je communique avec les gens qui sont dans le même groupe que moi, ou voilà. J'ai mis Poutine parce que j'ai pas trouvé mieux, mais voilà, c'est le spirit. Bon, comme a dit Kevin, on analyse la concurrence, ça c'est les basiques. Hein. Après, pour analyser la concurrence, on a des outils hein, que vous connaissez. On a SEO Observer, donc, qui est l'outil de Kevin. On peut en faire la promo parce que c'est un bon outil. C'est pas parce que c'est mon pote, hein, je le dis à chaque fois. C'est vraiment un top tool. Donc, je fais la promotion des outils, après je fais dans l'autre sens. Ahref, Majestic, les plus connus, Open Site Explorer de Moz, il y en a d'autres, des nouveaux qui sortent, etc. Il y a des outils gratuits qui permettent, mais voilà, c'est des outils, on a des affinités avec certains et moi avec d'autres, chacun a son truc. Il y a les outils pour analyser la concurrence. Il y a des outils dans ces outils-là qui vous permettent aussi de croiser les liens qu'ont en commun vos concurrents. Et ça, je pense qu'on l'oublie tous, et nous on l'oublie plus maintenant, on le propose, c'est-à-dire, si les 10 premiers là, ils ont des liens en commun. Si Abondance, il a le même lien que Axnet, et que Axnet a le même lien que SEO.fr, et qu'Abondance a aussi le même lien que SEO.fr, pourquoi moi je ne peux pas l'avoir ce lien-là? C'est plus facile d'aller comme ça et de filtrer comme ça, quand il y a des milliers de liens à analyser, déjà d'avoir ceux qui sont sur la première page, les liens qu'ils ont en commun, essayer de les extraire et d'aller poster dessus. D'accord? C'est plus simple. Et donc, il y a des fonctionnalités dans ces outils-là qui vous permettent de rentrer les domaines de vos concurrents et directement, il vous dit quel lien ils ont en commun et sur quelle page il est présent. Donc ça, on l'exploite, ça. Ça, c'est un basique qui ne demande pas beaucoup de temps. En 1 ou 2 journées, ça peut être torché. L'achat, c'est le mal depuis l'antiquité de la naissance de Google. C'est-à-dire que c'est le premier formulaire qu'ils ont mis en place pour dénoncer les gens qui achètent et vendent du lien. Ok, tout le monde le sait, ça. Hein. Et pourtant, c'est encore le truc le plus courant, le plus utilisé et qui fonctionne très bien. Je suis tombé par hasard parce que je ne savais pas. Et je l'ai classé là, mais j'aurais pu le classer dans Réseau Privé, sur ce petit blog. Donc j'ai tapé quoi? Blogueuse cuisine dans Google, parce que je me suis dit, bah voilà, imagine j'ai un client qui vend de la recette, enfin qui veut se positionner sur la recette de cuisine, je vais contacter des blogueuses qui sont dans mathématiques, donc j'ai tapé blogueuse cuisine. Et je me suis rendu compte au bout d'un moment, donc j'allais le prendre, etc., pour dire, bah, on peut contacter les blogueuses en direct pour essayer d'obtenir un article chez elles. Sauf que qu'est-ce que j'ai vu après? J'ai vu qu'en footer, il y a marqué « Ce site est commercialisé par Au Féminin ». Et quand je clique, je suis renvoyé vers la rubrique cuisine de Au Féminin. Donc ils ont contacté toutes ces blogueuses, fait des partenariats avec elles en exclusivité. Et c'est à la fois de l'achat de liens et à la fois une construction finalement d'un réseau public de liens. Ok? Donc tout le monde a ses petits tricks. Voilà. On peut aussi acheter du lien sur du grand journal. Et il y a le leader en France de la vente de liens, c'est Rocket Links, on va dire, hein, pour leur faire de la pub aux potes. On peut acheter des liens sur des grands journaux, ça a un coût, mais au moins tu es sûr d'obtenir un backlink, parce que c'est dans un but payant, donc c'est pas un communiqué de presse que tu soumets à un journaliste et qui maîtrise pas forcément ce que c'est qu'un backlink. Donc là, voilà, là tu as un lien. Par contre, tu vas payer 1000, 1200 euros l'article sur certains journaux, et ça part à des tarifs, on va dire ça va de 300, 400 euros pour de la presse locale, jusqu'à 1000, 2000 pour un article. Mais ça peut faire la différence dans ta strat. Quand tu es 3e sur une top rocket qui te ramène du business et que tu passes 2e ou 1er, ça peut arriver grâce à 3, 4, 5 liens comme ça, qui sont des liens trustés assez forts, avec tout le contexte de l'article, etc., qui peuvent t'emmener et faire la différence avec le concurrent. Qui aura aussi du mal à l'obtenir, parce qu'il faut qu'il fasse la démarche, qu'il faut qu'il rack, etc. Une autre strat vieille comme la nuit des temps, et qu'on n'a pas beaucoup de moyens, ou qu'on a beaucoup de moyens et qu'on veut diversifier le backlink, c'est quoi? C'est d'aller publier sur des plateformes publiques. Hein, tu faisais une conf ce matin sur Wix, je crois. Bon, tu as le droit d'avoir un site sur Wix, tu as le droit d'avoir un site sur plein de plateformes publiques, que ce soit des sites web ou des blogs. Voilà, ça marche toujours très bien. Ça marche toujours très bien. Et pourtant, c'est pas nouveau. Hein. Sauf qu'avant, on faisait les cognos, on mettait tous nos clients sur le même blog. Là, on essaie de thématiser les blogs, d'y aller en mode un peu propre, et surtout, ne plus optimiser l'encre. On flippe d'optimiser l'encre quand aussi on n'a pas la main sur l'article, c'est-à-dire quand on a des difficultés à le modifier. Donc, on verra après pourquoi je dis ça. Donc là, les inconvénients, c'est qu'ils peuvent disparaître, c'est écrit, hein, ils peuvent être modérés, tous les liens peuvent passer en follow du jour au lendemain, et il y a beaucoup de SEO qui sont aussi sur ces targets. Donc les meilleures targets, c'est celles qui sont finalement les plus modérées, les plus difficiles. Mais il y en a encore pas mal. L'avantage, c'est que ça envoie toujours du jus. Et je vous ai mis une requête pour les trouver, mais des requêtes, il y en a plein. Créer un site gratuit, créer un blog gratuit, etc. C'est la même chose là, sauf que c'est sur des réseaux privés. Alors, j'ai mis en jaune dégueulasse expiré de domaine pour qu'on le voit bien. Les domaines expirés, pareil, c'est une stratégie qui existe depuis pas mal d'années, qui s'est démocratisée, qui va peut-être se faire éclater. On en a encore pour 1, 2 ou 3 ans, peut-être, j'en sais rien. On voit
Voilà. Mais qui fonctionne très bien aujourd'hui. Et l'avantage, bah, voilà, c'est qu'on est autonome, qu'on est chez nous, on fait ce qu'on veut, on peut cacher les choses, on peut bloquer les robots href, Majestic, etc. On peut cacher les liens à nos concurrents, on peut revenir en arrière si on a un souci. Donc ça, c'est énorme. Les domaines expirés, pourquoi on utilise cette strat? Parce que les domaines expirés ont une ancienneté. Pour peu qu'ils soient dans notre thématique, on gagne du temps. On récupère des backlinks déjà existants précédemment pointant vers ces domaines, et que ça emmène du jus réellement. Et il y a des gens dans la salle qui l'utilisent au quotidien. J'en vois là-bas qui l'utilisent au quotidien, et les résultats sont positifs. Hein, on peut pas le nier. Et l'avantage, c'est que c'est une strat qui coûte pas cher, qui coûte pas cher. Qui, selon le volume du nombre de sites que tu vas mettre en ligne, ça coûte plus ou moins cher, mais qui est pour l'instant pérenne. Là-dessus, on pourra ancrer quelques liens bien sentis, mais pas tous, encore une fois. On va vraiment travailler, on a des très très bons résultats avec du contexte, sans avoir besoin d'ancrer. D'accord ? Juste avec du contexte. Et derrière, on met en savoir plus ou des cliquets ici. De toute façon, j'aime dire ça, allez voir les sites des gens qui ne font pas de SEO. Allez voir les sites des ONG, allez voir les sites des écoles, regardez leur profil de lien, vous verrez les encres de lien, les types d'encres de lien, HTTP, 3W, NDD tout court, cliquez ici. Et des fois, une page interne qui ressort du site parce que c'est une page importante, machin, mais c'est toujours, ou un PDF qui est linké, mais c'est toujours une encre pas optimisée. Donc nous, imitons ce comportement-là, ça fonctionne très bien. Tout à l'heure, il vous a montré l'exemple de quel plombier, je ne sais pas s'il est dans la salle. Donc le gars, il s'est fait 300-400 sites en sous-domaine, il link que les villes, genre Paris quel plombier, et vers Paris quel jardinier, Paris quel sculpteur, etc. Et il a ces 400 sites hébergés sur la même IP. Donc ça détruit tout ce qu'on dit par rapport à il faut être discret, il faut héberger ces domaines sur des IP différentes, etc. Ils ont fait une étude sur la mutuelle où c'est un de tes clients avec WOptimo. Bon, je ne sais pas l'impact que ça a eu, j'ai regardé un peu, mais j'ai vu quelques domaines référents. Je ne sais pas le truc, mais c'est une façon d'obtenir du lien. C'est coûteux hein, en temps, en études, faut produire un truc en diffusion, mais ça a un impact. Aujourd'hui, si vous voulez rester en mode très clean, prendre aucun risque, etc., tournez-vous vers ce type d'approche. Les jeux concours, si j'ai un pote à Marseille, il s'éclate. Il fait ça, il part de Facebook, etc., c'est diffusé, etc. Il fait du jeu concours, ça coûte un petit peu de pognon, mais pas beaucoup. Il se maque avec des partenaires, le MUSEM, etc. Voilà. Et la fameuse infographie. Mais l'infographie, ça peut être dans plein de domaines. Hein. On parle des plombiers, on peut comparer, j'en sais rien, moi. Il y a plus de dépannage entre telle et telle heure, et ça coûte en moyenne tel ou tel prix. Si c'est en dehors du prix, c'est que des escrocs, j'en sais rien. Il y a plein de choses à imaginer. Il suffit juste de se poser autour d'une table avec le client et de réfléchir, ou sans le client d'ailleurs, et de réfléchir. J'ai parlé de la presse, mais j'en reparle là parce que c'est vraiment un truc en 2016 où je sens qu'on s'oriente tous vers ça. Il y a Nicolas Robineau qui a pas mal évoqué le sujet et qui maîtrise totalement le sujet, etc. Et la presse, on a deux façons de l'aborder. C'est pour ça que j'ai mis gratuit versus payant. C'est pas la même approche, il y a du relationnel à avoir. Je ne sais pas si vous avez assisté à la conf de Nico, donc je ne vais pas trop m'étaler là-dessus, mais c'est quelque chose vers lequel on voit. Et la presse locale, des fois, ils sont en chien de sujet, et si tu leur produis un bon contenu d'office, ils vont te le publier, et tu peux avoir ton petit backlink sur la Provence, sur des sites comme ça, assez rapidement, sans débourser un sou. Hein. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, on peut acheter donc du lien sur Le Figaro, les machins, mais ce n'est pas le même tarif. Et il y a un truc où j'ai pas parlé du tout, et pourtant c'est par là que je commence d'habitude, et c'était les liens qu'on faisait le plus avant, hein, c'est-à-dire on se posait pas trop de questions, quoi. Hein. C'est tout ce qui est profil, tout ce qui est annuaire, donc c'est des mots dont on veut même plus entendre parler, enfin nous, pas nous, mais pas mal de SEO. Moi je les utilise encore, je trouve que ça diversifie le profil de lien, je trouve que ça marche très bien. Quand on est une société, on a le droit d'avoir des CV de nous-mêmes ou de nos employés sur des sites web qui proposent de publier son CV. On a le droit de déposer nos offres d'emploi, et surtout on n'oublie jamais de mettre un backlink. Nos offres de stage, on n'oublie jamais de mettre un backlink. On essaie de faire des choses vraies, hein, c'est-à-dire que souvent nos clients, ils ont besoin de recruter des stagiaires, donc on ne va pas produire des fausses offres de stage ou d'emploi parce que c'est illégal. Après, chacun son éthique ou pas, ou son aversion au risque ou pas. Donc voilà, je pense qu'il y a encore plein d'activités où on peut aller poster un backlink naturel qui ne pourra jamais être, naturel, oubliez ce mot, qui ne pourra jamais être pénalisé par Google, qui sont des sites, voilà, tu as le droit d'avoir ton profil sur Remix CV ou Remix Job ou machin, quoi. Voilà.
Et puis, tu as le droit d'aller commenter des topic shows, tu as le droit de créer des profils Web 2 et de continuer à faire un peu d'annuaire parce que le problème de l'annuaire, c'est voilà, s'il y a toujours tous les mêmes SEO, au bout d'un moment, ça risque de... Là, pour le coup, on ne va jamais en créer en exact, mais ça risque d'être dévalorisé, voire pénalisé. Donc là, voilà, on en fait un petit peu de tout. Ok, j'ai fait de la pub pour un service de potes, la soumettre.fr, que j'ai pas testé pour tout vous dire, mais c'est des mecs bien qui l'ont fait, donc peut-être que c'est bien et que ça vous aide à soumettre aux annuaires, au top annuaire que vous sélectionnez, etc. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe quand on applique ce type de stratégie? Là, je vous ai mis un cas concret d'un vrai client. C'est son analytics, mais que sur la partie naturelle, organique. On a fait 30 liens brand. Donc 30e brand, ça veut dire je suis une société, je suis inscrit sur société.com, qui est maqué avec l'INSEE, donc j'ai le droit déjà à mon annuaire, mon lien sur annuairelaposte.net si je vais éditer ma fiche. Je suis une société, donc j'ai le droit d'être inscrit dans des annuaires de société, des guides de société. Donc ça, il y en a plein, des guides de sociétés régionaux, etc. Bon bref, on a fait ce type de lien. On a justement utilisé le groupe auquel appartenait le client. Il appartenait à un grand groupe. C'était un projet au sein d'un grand groupe. Donc on a eu des liens à partir des sites du groupe, ce qui a un impact fort. Et vu que c'est un gros site qui travaille sur la thématique, comme beaucoup de gens travaillent ici, sur de nombreuses villes, donc il faut donner de l'importance à ces grosses villes et enfin, essayer de les rendre plus visibles que des sites comme Se Loger ou Le Bon Coin ou autres. Donc quand tu es un bébé qui vient de naître et que tu te bats avec des mastodons, si tu n'es pas agressif, ton projet il va mourir, il ne va pas être validé par le groupe. Vous savez, ils sont sans pitié, ils lancent un projet, ça marche pas, tu dégages, on part. Donc il faut quand même une action rapide. Et ce type de stratégie avec les réseaux privés permet ce type de réussite, permet d'être, encore une fois, en autonomie, de revenir en arrière très vite s'il y a un souci et de noyer le poisson en mettant des liens vers aussi d'autres ressources neutres, type un article informatif sur l'immobilier à Paris, par exemple. OK ? Voilà. Et on va faire un petit peu de promo quand même. Tac. Voilà.